CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. L'association Sauvons le patrimoine de Pompignan organise une conférence intitulée Napoléon et le Tarn-et-Garonne le 28 février prochain. C'est Luc Corlouer et Philippe Bon qui présenteront cette conférence et nous avons le plaisir d'avoir en studio pour en parler aujourd'hui Philippe Bon. On appellera au téléphone Luc Corlouer un peu plus tard et le président de Sauvons le patrimoine de Pompignan est aussi avec nous, John Dumoutier. Bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'être là en compagnie donc de Philippe Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes académicien de Montauban et vous êtes président de la Société des membres de la Légion d'honneur du Tarn-et-Garonne. Et c'est à vous qu'on doit, à Montauban, l'installation du bronze de Napoléon qui trône non loin de l'esplanade des Fontaines et des allées de l'Empereur. Des allées de l'Empereur. Merci d'être là pour nous présenter, pour nous donner l'eau à la bouche de cette conférence. John Dumoutier, d'abord, rappelle, Sauvons le patrimoine de Pompignan. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça vaut le coup de rappeler un petit peu les buts de votre association. Oui, toujours le patrimoine, le combat ne cesse jamais. Donc notre association est là pour venir en soutien à la mairie de Pompignan pour la restauration des œuvres classées qui se trouvent dans l'église Saint-Grégoire de Pompignan. Des œuvres léguées en partie par le marquis de Pompignan, fondateur, comme on discutait tout à l'heure, de l'Académie de Montauban. Mais on s'est donné également d'autres buts, c'est de partager le patrimoine, tant matériel qu'immatériel, à travers des conférences et des venues de conteurs. Donc 1 à 2 conférences au printemps, autour de l'histoire locale et plus généralement du département, et un conte au mois de novembre ou décembre, autour des histoires orales, pareil, on va dire du Quercy ou du Grand Sud-Ouest. Vous êtes vous-même passionné d'histoire, hein, John Dumoutier. Je suis passionné d'histoire et comme par hasard, plus particulièrement sur la période du Consulat et de l'Empire. Qu'est-ce qui vous attire chez Napoléon ? Alors le fait qu'il ait hérité d'une situation catastrophique, puisque le directoire avait lui a légué, sans le vouloir d'ailleurs, un pays complètement désœuvré, désorganisé, ruiné, et le fait qu'il soit parti de rien du tout avec la France et qu'il ait construit, comme il le disait, qu'il ait construit un pays avec des masses de granit dont on a hérité et sur lesquels on construit encore. L'histoire que vous connaissez de Napoléon, vous l'avez apprise comment ? Alors, je l'ai appris par... alors, j'ai eu, je le disais tout à l'heure en off de cette émission, on parle souvent des coups de foudre amoureux. J'ai eu un coup de foudre historique. J'ai ouvert le livre un livre sur Napoléon, alors que je lisais beaucoup de livres d'histoire. J'avais 15 ans et je me suis dit, waouh, quel est ce personnage extraordinaire. Et en fait, je n'ai pas cessé de lire depuis, j'ai 48 ans maintenant, des livres sur l'empereur. Et j'ai eu de la chance parce que la médiathèque municipale où j'étais, où mes parents habitaient en Périgord, un monsieur venait de décéder malheureusement pour lui et avait légué toute sa collection de livres sur l'empereur. Donc 150 à 200 livres que j'ai dévorés. D'accord, voilà. Vous avez lu tous les livres. Voilà. Donc il y avait des pour et des contre Napoléon. Et voilà, je me suis forgé ma propre opinion. Ok, et donc vous invitez Philippe Bon et Luc Corlouer pour cette conférence le 28 février prochain. Oui, parce que, alors, deux raisons. Napoléon et le Tarn-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne n'existerait pas sans Napoléon, mais je laisserai monsieur Bon en parler plus facilement que moi. Et, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque année, on organisait 1 à 2 conférences, on cherchait un sujet. Dans mon association, plusieurs passionnés de Napoléon également. Et on s'est dit, voilà. Donc, ça s'est fait vraiment, j'allais dire au dépoté, mais on est en train d'organiser un bel événement autour du Tarn-et-Garonne et autour de l'Empereur et à Pompignan. Napoléon et le Tarn-et-Garonne, hein, c'est le titre, tout est dans le titre, j'ai envie de dire, Philippe Bon, de cette conférence que vous présenterez avec Luc Corlouer. Oui, avec Luc Corlouer, nous avons répondu favorablement à l'invitation du président de l'association.
pour venir parler de Napoléon, évidemment, et du Tarn-et-Garonne, puisque le Tarn-et-Garonne, comme on l'a indiqué tout à l'heure, existe grâce à Napoléon, puisque la constituante, en 1790, avait créé, je crois, 83 départements, sauf qu'elle avait oublié le département de Tarn-et-Garonne qui n'existait pas, alors que Montauban, vieille ville protestante, ville économique avec une cour des aides, beaucoup d'avantages politiques, économiques et sociaux, avait été complètement oublié. Et donc les édiles de Montauban, et notamment le maire Vialette de Mortarieu, ont souhaité réparer, je dirais, cet oubli. Et ils ont sollicité l'empereur, en allant tout simplement, il y a une délégation montalbanaise qui est partie à Saint-Cloud, notamment au château de Saint-Cloud où résidait l'empereur, pour rencontrer non pas l'empereur, mais les collaborateurs de l'empereur, pour attirer leur attention sur la nécessité ou la volonté montalbanaise de voir Montauban érigé en département. C'était Tarn-et-Garonne. C'était alors une sous-préfecture de... C'était la sous-préfecture de Cahors. De Cahors, du hein, Lot. Oui. Ouais, Sous-préfecture du Lot. Ce qui était très, très dommageable et c'était très mal ressenti, évidemment, par l'élite montalbanaise et par les habitants aussi, qui pensaient que la ville méritait mieux. C'est ce qu'elle est devenue, puisque avec la création du Tarn-et-Garonne, elle est devenue chef-lieu du département. Alors, Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne, est-ce que c'est la main de Napoléon qui a dessiné le contour de notre beau département du 82? C'est la prochaine question que je vais poser à Philippe Bon, juste après la pause musicale. On revient dans un instant. Ce soir, j'oublie tout pour aller danser. Je me laisse aller, le zippo fait des étincelles. J'ai cette envie de tout envoyer valser. Je pars vite comme l'étincelle de vie, avant que tout s'assombrisse. J'en ai le vertige, j'allume le zippo, j'allume l'envie. Faut que ça brille, faut que ça vibre, faut que ça me guérisse. Avant de partir, je garde le cap pour pas que je dérive. Je touche plus le sol, oui je l'évite. Oh, proche du soleil, je médite. Je touche plus le sol, oui je l'évite. Oh, proche du soleil, je le mérite. Ta main sur moi et collée comme un aimant. Loin des regards, loin des peurs qu'on laissera. Je me perds dans ton aura. Ce soir, j'oublie tout pour aller danser. Je me laisse aller, le zippo fait des étincelles. J'ai cette envie de tout envoyer valser. Donc ce soir, j'oublie tout pour aller danser. En se croisant, les regards font des étincelles. Comme des étoiles, on s'allume quand c'est dans le ciel. Il suffit d'une étincelle pour que je quitte la ville. Les deux mains sur le volant, commence à prendre la vitesse. On m'a dit fais gaffe à ceux qui envient ta vie. Montagne de problèmes, là je suis sous l'eau comme le Titanic. Mais j'oublie tout devant le sourire de ma petite amie. Elle sait que j'aime bien ses formes et ses petites manies. Ce soir on fait la fête, je me mets en état d'ivresse. J'ai tout donné pour la musique, sans elle dis-moi ce qu'il me reste. Je repense à tous ces moments qu'on a mis de côté. Fallait pas laver qu'on aille visiter l'île de beauté. Je regarde le ciel reconnaissant pour ce qui m'arrive. J'ai levé up, la vue de la chambre n'a plus de vis-à-vis, non. Le mag de CFM Montauban consacré à cette conférence Napoléon et le Tarn-et-Garonne qui sera donnée par Philippe Bon et Luc Corlouer le 28 février prochain. C'est à Pompignan que ça se passe. C'est organisé par l'association Sauvons le patrimoine de Pompignan. On n'a pas dit où, Jeanne Dumoutier ? Oui, c'est à la salle associative, donc c'est très très facile à trouver. C'est à côté de la mairie qui est à côté de l'église, donc facile, voilà. Alors, cette main de Napoléon qui aurait dessiné les contours du Tarn-et-Garonne, Philippe Bon, est-ce vrai ? C'est une légende urbaine, ou du moins un mythe. Mais c'est un mythe qui a la vie dure, puisque dans beaucoup de publications, on retrouve toujours cette légende. En fait, c'est complètement faux. La création du département avait été préparée de longue date par les édiles de Montauban, et notamment l'action de Vialette de Mortarieu, qui avait présenté effectivement, ce que je disais tout à l'heure, aux collaborateurs de Napoléon, un mémoire, mais étayé sur des raisons
qui pouvait déterminer l'empereur à créer un nouveau département qui avait été oublié par le constituant. C'est quoi les arguments finalement? On parle souvent de la distance d'une frontière à l'autre, qui est d'une journée de cheval. Oui, alors ça c'était pour les chefs-lieux de département. On les choisissait, il fallait une journée de cheval pour que tous les habitants, les administrés puissent se rendre au chef-lieu du département. La création du département, elle est motivée par l'importance de la ville de Montauban, c'est le nombre d'habitants, de cette région. C'est ça? Non, pas vraiment. Non. C'était l'importance économique de la ville, qui avait un passé historique, économique, il y avait un passé industriel, il y avait de cour des aides, il y avait des magistrats. Cour des aides, c'était l'équivalent des chambres régionales des comptes. Et donc, tous ces arguments portés à la connaissance de l'empereur ont été de nature à susciter une réflexion et ensuite une décision qui est venue dans les faits au moment de la visite de Napoléon en 1808 à Montauban et qui vient annoncer la création du département du Tarn-et-Garonne. Une affaire un peu compliquée parce qu'il a fallu amputer 5 départements autour du futur département de Tarn-et-Garonne. Donc il n'a pas été bien vécu par les responsables politiques des autres départements. C'est pour ça que certains se croient encore en Aveyron, oui, bien sûr, il y a eu le Lot, du côté de Caylus, côté de Caylus, de la Guépie, tout ça, et plutôt tourné vers le Gers, du côté de Valence d'Agen. Oui. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on voit que les contours du département, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont un peu compliqués. Donc ça vient effectivement... Géographiquement même, au niveau de la géologie, de tout ça, c'est pour ça qu'on a un si beau département. Oui, bien sûr, il y a tout qui est extrêmement varié. Suivant qu'on aille de l'est à l'ouest. Oui, on a beaucoup de paysages très très variés. Bon, et du coup, le passage de Napoléon qui a dû venir une seule fois dans notre département. Il est venu une seule fois. Il a marqué des choses. Il y a Moissac, il y a le pont de Napoléon. Oui, parce qu'il a profité de son passage à Montauban. Donc, c'est ce qui a fait l'objet d'un premier ouvrage que nous avons coécrit avec Luc Corlouer. Mais après Montauban, il a quitté Montauban, puisqu'il se rendait dans le sud, il remontait vers Paris. Et il est passé à Castelsarrasin et à Moissac. Il y a Castelsarrasin, Moissac. Il y a eu, comme à Montauban, ça a été une ferveur populaire importante, relayée par les sous-préfets de l'époque, par les maires. Il y avait toujours un accueil important. À Montauban, on avait construit des arcs de triomphe avec l'aigle de l'empereur. Ça donnait lieu à beaucoup de réjouissances. Il y avait quand même des réalisations concrètes, puisque à Castelsarrasin, l'empereur déjeune rapidement parce qu'il restait très peu de temps. On pense qu'avec les archives que j'ai pu consulter, Castelsarrasin, la halte c'est 15 minutes, entre 15 et 20 minutes. Donc très court, mais il rencontre quand même le maire, il rencontre le sous-préfet. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que la halte a été tellement courte que le sous-préfet de Castelsarrasin n'a pas réussi à faire son discours qu'il avait préparé de longue date. Pourquoi c'est Castelsarrasin et pas Moissac qui devient sous-préfecture? Et alors, à l'issue de la visite de Napoléon, qui annonce à Montauban la création du département, et à Moissac et à Castelsarrasin, il annonce la création de 2 sous-préfectures. Donc, 2 sous-préfectures, et ensuite c'est Castelsarrasin qui va devenir sous-préfecture, et ce qui explique aussi aujourd'hui les petites rivalités politiques qui existent entre Castelsarrasin et Moissac, puisqu'au moment de la création de la sous-préfecture de Moissac, il y a également un tribunal. Napoléon promet au maire de Moissac la création d'un tribunal qui existe toujours, alors qu'il y avait aussi un tribunal à Castelsarrasin. Napoléon, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, promet aussi le pont, ce fameux pont donc, qui est promis en 1808, et il sera inauguré en 1856 par Napoléon III. Tout simplement pour des raisons financières. On retrouve aujourd'hui les mêmes problèmes financiers, il faut des crédits. Donc, promis en 1808, réalisé en 1856. Il porte pas le nom de Napoléon au début, et c'est seulement un peu avant l'inauguration qu'un sous-préfet propose de l'appeler le pont Napoléon. Donc, Napoléon promet ce pont qui sera réalisé, une sous-préfecture et un tribunal. On est en train de parler, déflorer le sujet de Napoléon et le Tarn-et-Garonne, une conférence qui sera donnée le 28 février prochain par vous, Philippe Bon, et Luc Corlouer, à qui on va passer un coup de fil juste après un peu de musique. À tout de suite. Flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket.
You always knew it. The star and roll, the main attraction. Got cameras flashing like ooh. You got everybody's eyes and just you, and I see it too. Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. Back off of my fella. Gabriella, back off, Gabriella, la la. 'Cause ooh, you can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. La la la. Skin amaretto. I bet you taste just like the summer under the covers. Me in the middle, overprotective of my lover. You made me want it, like ooh. If you made all of these fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to, but I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. Back off of my fella. Gabriella, back off, Gabriella, la la. 'Cause ooh, you can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Él llega conmigo y conmigo se va. Sus ojos son míos, eso no va a cambiar. Me quiere a mí, no importa lo demás. No, 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 no. Él llega conmigo y conmigo se va. Sus ojos son míos, eso no va a cambiar. Me quiere a mí, no importa lo demás. No, 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 no. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. Back off of my fella. Gabriella, back off, Gabriella, la la. 'Cause ooh. Le mag de CFM Montauban consacré à Napoléon et le Tarn-et-Garonne, cette conférence qui sera donnée par Philippe Bon et Luc Cordouer le 28 février prochain à l'invitation de Sauvons le patrimoine de Pompignan, l'association donc pompignanaise. C'est comme ça qu'on dit, le gentilé de Pompignan, c'est les Pompignanais? Les Pompignanais, oui. Les Pompignanais et les Pompignanaises. Luc Cordouer, bonjour. Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur CFM Radio. Vous avez travaillé main dans la main avec Philippe Bon déjà à la rédaction d'ouvrages autour de Napoléon. Comment s'est fait cette collaboration, ce travail ? Eh bien, écoutez, comme souvent, quand je coécris et les auteurs qui ne sont pas des amis en deviennent, et en tout cas, bon, Philippe était déjà un ami depuis longtemps, mais c'est un moment vraiment partagé où on vit ensemble pendant plusieurs semaines et on partage quasiment tous les jours en disant « Ah, tu as eu une bonne idée. Ah, celle-ci, oui, bien sûr, il faut le mettre. » Et puis parfois, des partages intéressants. Et ce qui fait qu'ensuite, ce livre... Eh bien, c'est le livre des co-auteurs. C'est le livre on a passé du temps ensemble. On a transpiré dessus. Est-ce que c'était plus dans les archives que s'est construit cet ouvrage? Comment se sont répartis un petit peu les rôles entre vous deux? Écoutez, les rôles, ils se sont répartis. D'abord, il faut reconnaître qu'on était tous les deux passionnés par le sujet. Et que forcément, on avait déjà beaucoup d'informations de notre côté, étant tous les deux originaires du Tarn-et-Garonne. Et puis, il y a eu bien évidemment des recherches historiques. On a été en relation avec la Fondation Napoléon, avec d'autres secteurs d'archives, à Montauban notamment. Je vais souvent aux archives de Montauban. Et je sais que Philippe y va aussi. Et voilà, alors on s'est réparti les tâches un peu en fonction de ce que chacun avait envie de traiter.
par exemple, un s'occupait plutôt de l'histoire à Paris, l'autre s'occupait de rechercher à Montauban exactement. Et alors ça s'est fait naturellement en fonction de ce qu'on avait envie de rechercher. Et de plus, on n'était pas pris par le temps. Et donc c'est de ces ouvrages que naît la conférence que vous allez donner le 28 février ? Alors la conférence, elle naît des ouvrages, mais elle naît aussi de l'inauguration de la statue de Napoléon sur les allées à Montauban, puisque officiellement, on a fait cette présentation, on a donné cette conférence la première fois à Montauban, à l'ancien collège, devant une salle pleine à craquer, et ensuite on l'a à nouveau présenté, parfois en l'adaptant dans d'autres secteurs du département. Je sais que Philippe l'a faite à Castel ou à Moissac. Moi-même, je l'ai faite en région parisienne. Et alors, chaque fois, c'est une bonne surprise quand on y tient. Vous ne pourriez pas venir la présenter à Pompignan, par exemple. Et alors là, évidemment, on refait vivre notre collaboration sur ce livre et on fait une présentation à 2 voix. Pompignan, le Napoléon, il n'y est pas passé, hein ? On est d'accord ? Alors, il y a on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'a pas trouvé d'archives, oui. En 2010, en 2010, alors je n'étais pas encore pompignanais, en 2010, une reconstitution d'un passage éventuel de Napoléon a été réalisée. Avec costume d'époque, on retrouve les archives dans la presse locale. Mais maintenant, est-ce que c'est vrai ? Voilà, à vérifier. Parce que c'est le trajet, là. Voilà. Est-ce qu'on s'amuse, justement, là, je pose la question un peu à la cantonade, à vous, Luc Corlouer, ou à vous, Philippe Bon, mais est-ce que dans vos travaux, vous retracez le parcours de l'époque selon les routes, les chemins et tout ça, oui. Bon ? Ouais. Oui, absolument. On a retrouvé dans les archives, notamment à Montauban, le parcours qu'a effectué l'empereur quand il a fait sa visite, puisque le matin, il a pris son cheval et il a fait un grand tour de la ville. Et donc, on a même un plan qui apparaît dans notre livre, donc c'est très précis. Ensuite, le convoi impérial qui a quitté Montauban pour se diriger vers Castelsarrasin et Moissac, on a exactement le chemin parcouru, toujours trouvé dans les archives. Donc on sait exactement à peu près à quelle heure il arrive à Castelsarrasin, à quelle heure il a quitté Castelsarrasin, par quelle sortie de la ville, et la même chose pour l'entrée dans Moissac. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos recherches, dans vos travaux, qui vous a surpris d'apprendre ? Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est dans les archives communales de Moissac et de Castelsarrasin, c'est de retrouver toutes les délibérations qui sont toujours archivées et qui préparent la visite de l'empereur. Donc, c'est-à-dire, chaque fois dans toutes ces villes, il fallait une garde d'honneur, donc il fallait des jeunes avec des chevaux, des uniformes. Donc tout ça, ça avait un coût. Et l'administration, et même à l'époque, était très très tatillonne. Et donc la surprise, c'est les archives dans lesquelles on trouve le coût de la visite de Napoléon, les membres qui étaient présents, les autorités présentes. Donc on a localement, mais c'est en France partout, des services d'archives des communes. Et j'ai remercié particulièrement les archivistes de Castelsarrasin et de Moissac qui nous ont ouvert leur fonds d'archives particulièrement intéressantes. Et vous, Monsieur Corlouer, qu'est-ce qui vous a étonné ? Oui, ce que Philippe dit, effectivement, mais ce que je trouve, moi, vraiment étonnant, c'est que, notamment dans le voyage entre Toulouse et Montauban, à un moment, il s'arrête dans un champ et il fait poser sa table de travail et il donne des directives sur le code pénal, sur le cadastre. Il va annoter des nominations, il va prendre des décrets. En fait, il n'arrête pas de travailler. Et ça c'est étonnant. Et dans l'oration de ce voyage, on le trouve, parce que les gens sont étonnés. On sait que Napoléon pouvait dicter un courrier, soutenir une conversation et penser à ce qu'il allait faire dans les minutes qui suivaient. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et en Montauban, il n'arrête pas non plus. Quand il dort la nuit,
dans le palais, eh bien, il travaille effectivement aussi, même si, comme l'a dit Philippe, le matin, il va tenter de traverser le Tarn à cheval. Bon, on va lui déconseiller quand même. Et ben voilà, la suite c'est le 28 février à Pompignan pour Napoléon et le Tarn-et-Garonne. Quelque chose à rajouter, John Dumoutier? Non, pour ajouter de l'eau au moulin de Luc, je prends un exemple, alors rien à voir avec le Tarn-et-Garonne, mais de la capacité de travail de l'empereur. Et en plein incendie de Moscou, il dictait par exemple le règlement intérieur de l'Opéra de Paris. Donc il avait des multitâches, et voilà, donc, aujourd'hui incomparable. Napoléon et le Tarn-et-Garonne le 28 février à Pompignan. Merci Luc Corlouer, merci Philippe Bon d'être venu en parler. Merci John Dumoutier. Merci, on vous attend nombreux donc à Pompignan le 28 février à 20h15. Allez, au revoir. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr